7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique européen. Bonjour mon cher Jérôme Béglé, comment allez-vous? Bonjour mon cher Dimitri Pavlenko. J'allais vous appeler Dimitri Vernet. Mais vous m'appelez comme vous voulez. Bonjour à tous. Nous étions hier le 1er mai, jour béni pour les syndicats qui organisaient un peu partout en France des défilés. À Saint-Etienne, Raphaël Glucksmann a tenté de s'y mêler, mais des éléments de la France Insoumise et d'autres partis de gauche l'ont exclu de la manifestation. Réaction immédiate et sans langue de bois sur BFM TV de la tête de liste aux élections européennes. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Enfin, c'est pas nos amis, ce ne seront pas nos camarades. Et ils font beaucoup de tort aux travailleurs et à la cause du progrès social. Une petite posture victimaire n'est jamais inutile pendant une campagne électorale. Alors une campagne dans laquelle le Premier ministre Gabriel Attal est entré de plein pied. Si la majorité ne remporte pas de scrutin, les conséquences seront claires et terribles. Il le dit également devant BFM TV. Le jour où la France sort de l'Union européenne, ou est marginalisée dans l'Union européenne, ça sera un appauvrissement économique total et ça sera dramatique pour nos entreprises. Or, encore une fois, ce que propose la majorité des listes, et je le déplore dans cette élection, c'est un programme qui nous conduira vers la sortie de l'Union européenne. Le 1er mai, c'est également l'occasion pour de jeunes retraités de la vie politique de retrouver le chemin des studios. Olivier Besancenot a aujourd'hui 50 ans et il est encore le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Et sur LCI, il a montré qu'il a conservé une certaine lucidité sur le tropisme naturel de la gauche. Si je pouvais juste avoir une incidence à gauche, je croise les doigts pour qu'après les européennes, on n'ait par exemple pas ce scénario où à gauche, il y ait plus de candidats déclarés à la prochaine présidentielle que d'électeurs. Autre prise de position lucide, celle de la magistrate Béatrice Brugère. Hier sur Europe 1 et CNews, elle explique en quoi et comment les violences chez les jeunes ont évolué ces dernières années. Ce que l'on constate, c'est qu'on a des faits de plus en plus graves, commis par des gens de plus en plus jeunes, et souvent avec des actes quasi de barbarie, et surtout une absence totale d'empathie. Le 1er mai est également une date importante sur l'agenda du Rassemblement national. Hier, Marine Le Pen et Jordan Bardella faisaient meeting commun à Perpignan. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale s'est livrée à une critique en règle de l'Europe bruxelloise. Elles n'admettent pas qu'elles doivent parfois s'interroger et douter, qu'elles doivent s'analyser et s'amender, qu'elles doivent entendre la critique et éventuellement se réformer. Elle est sourde à toute alerte, à tout avertissement, que ce soit le référendum de 2005, le Brexit, la montée partout en Europe des opinions divergentes ou même aujourd'hui la révolte paysanne dans toute l'Europe. Voilà Marine Le Pen pour conclure ce zapping politique européen. Merci beaucoup Jérôme Béglé. Merci à vous. Allez, à jeudi prochain. À jeudi. Là, on n'a pas donné la une de Paris Match cette semaine au fait. Kenji Girac et Soraya, sa femme, on a raconte ce qui s'est passé juste avant le drame, ce qui s'est passé après et le véritable état de leur relation. Voilà. Et vous découvrirez aussi les bonnes fun Ali formidables qui racontent les 2 derniers mois en fait de la vie de Johnny Hallyday, ce qu'il a enduré pour vivre un peu plus longtemps que ce que lui avaient prédit ses médecins. C'est dans les colonnes de Paris Match cette semaine. Merci beaucoup Jérôme Béglé.